Eh bonjour, quoi de neuf à tous, c'est Harold Barbet, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pauvre Cast, le point du lundi matin. Je suis absolument ravi de vous retrouver, comme tous les lundis, c'est cool, c'est très très cool. Et surtout, comme je vous le disais la semaine dernière, je suis hyper content parce que chaque épisode est plus écouté que le précédent. Ça veut dire qu'on gagne en régularité, et c'est cool, franchement, ça me fait plaisir. Parce que en l'absence de scène, ce petit échange hebdomadaire avec vous, est vraiment cool. Et puis surtout, quand je vois vos réactions et vos commentaires, je me dis que c'est bien, vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Et ça me fait plaisir de ouf. Donc voilà, pendant que j'y pense, surtout quand vous écoutez, un petit pouce vers le haut, on s'abonne, on partage, on en parle à ses potes, à ses collègues. On dit, mais vous savez quoi, en ce moment, j'écoute un podcast tous les lundis matins qui me met de super bonne humeur. C'est incroyable. Et puis voilà, donc si vous êtes sur votre petite pause déj, tranquille, on va la passer ensemble. On mâche bien, une bonne digestion, ça évite les flatulences. N'oubliez jamais ça. Donc on mâche bien, on prend son temps. Et puis si vous écoutez ça plus tard, parce que vous grignotez entre les repas, c'est pas bien, 5 fruits et légumes par jour, et on évite de grignoter pendant les repas. Bon, voilà, on a fait tout l'aspect promo. Euh, J'enregistre ce podcast le lundi à 9h50, j'ai mis une plombe à ramener mes enfants à l'école, c'était absolument atroce. Il y avait des embouteillages partout, il a fallu que je klaxonne tout le temps. Alors moi je suis un klaxonneur fou, hein. Je suis désolé si vous détestez les gens qui klaxonnent pour rien en voiture, mais moi je suis comme ça. Je ne supporte pas les gens qui prennent leur temps, qui mettent des plombes pour démarrer au feu vert, ça me casse les couilles. Surtout que ce matin, c'était le rush. J'ai très très mal dormi. Donc j'ai fait cette erreur de débutant où le réveil a sonné et j'ai appuyé sur le snooze, le bouton snooze qui te rajoute 10 minutes de sommeil en me disant hey, aujourd'hui, je m'offre 10 minutes de rab. Sauf que déjà, ces 10 minutes, tu dors pas, tu vois, t'es là, t'es à moitié entre sommeil et puis et éveil. Et ces 10 minutes que tu perds là, eh ben, tu les payes après. Parce que c'est le rush. C'est les 10 minutes qui te manquent pour être easy et déposer les enfants tranquilles. Donc ça a été bien la merde. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand tu vas dans le centre-ville comme ça, de n'importe quelle ville, c'est la merde. En plus, nous, il n'y avait pas de place pour se garer. Du coup, on descend à pied, je les emmène, on est en galère. Et tous les matins, j'ai remarqué qu'elle est tout le temps là. T'as une vieille qui se promène avec deux espèces de bâtons de ski de randonnée. Elle est sur le trottoir devant toi, puis elle prend toute la largeur. Toi, tu peux pas la dépasser. C'est pas comme si t'étais à la retraite. Genre, elle a rien d'autre à faire que d'attendre de mourir. Et non, faut qu'elle sorte à 8h30, faire sa petite promenade. Voilà, bah oui, bah je me promène avec les enfants, je sens la fraîcheur. Tu parles. Sûr que si elle avait l'occasion, elle leur volerait leurs âmes. Comme ces vieilles qui viennent voir les bébés, tu sais, quand t'as un bébé, ils sont là dans la poussette. Et ils viennent sans oh le petit bébé. Mais qui fait ça, sérieusement? Qui fait ça? Moi, c'est écœurant, j'ai toujours envoyé chier les vieilles qui faisaient ça. Je voulais pas qu'une vieille arrive et qu'elle tripote mon bébé dans sa poussette. Mais je te connais pas, casse-toi. Casse-toi. Est-ce que toi, quand tu pousses ton mari, là, qui est en fauteuil roulant, qui a une couche, je viens lui voir, lui dis ah, mais le petit monsieur Raymond, ah, mais le petit monsieur Raymond, il est mignon, Raymond. Non. Merde, ah, la vache. Ouh. Oh, insupportable. Insupportable. Mais après, j'ai compris, tu vois, elle sort avec ses bâtons pour se promener parce qu'elle se sent seule. C'est tout. Et depuis un moment, je me demande à qui elle me fait penser, cette bonne femme-là. Et ben, j'ai trouvé, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la mère de Kate Winslet dans Titanic. Vous voyez? Tu vois, le petit côté sournois, genre, elle te sourit, mais tu sens qu'au fond d'elle, quand elle te sourit, elle est là, elle se dit je te nique, toi, tu vas être en retard. Ou c'est ma parano. C'est possible hein, que ce soit ma parano aussi, hein, tu vois, ça c'est totalement possible. Et une fois arrivé à l'école, ça a été très dur. Euh, Bon, ma fille, y a pas de problème, elle fait sa vie, puis elle part, elle retrouve ses copines et tout. Mais mon fils, il pleurait, il me le fait jamais ça. Et là, il pleurait sous le préau parce qu'il voulait pas que je le laisse. Il voulait rentrer avec moi. En disant, je veux rester avec toi, papa. Ah, ça me brise le cœur, ça me brise le cœur. Du coup, à chaque fois, je suis obligé de lui promettre des trucs parce que je me sens coupable de le laisser là-bas. Et là, je lui ai promis qu'il allait pouvoir goûter le nouveau burger de chez Quick. Ouais, j'avoue, c'est pas terrible comme promesse, mais
Mais ça lui a fait plaisir. Tu me promets, j'aurai le nouveau burger de chez Quick. Je te le promets que tu auras le nouveau burger de chez Quick. Putain. Mine de rien, je peux vous assurer que quand je vais le récupérer ce soir à 16h30, c'est le premier truc qu'il va me dire. Il va me dire, alors, on va chercher le burger de chez Quick. Et on ira chercher le burger de chez Quick, forcément, parce que si je le fais pas, je vais en entendre parler pendant un moment. Donc voilà. Maintenant, c'est trop dur quand je les emmène à McDo ou à Burger King qui prennent leur Happy Meal ou je sais pas quoi. Parce que moi, je me force à pas en prendre. Voilà, parce que, mine de rien, j'essaie de faire gaffe. Mais putain, je les vois manger ça. Je me dis, ça y est, je suis à ce moment, je suis à cette période dans ma vie où je peux plus manger ce que je veux, quoi. C'est fou. Là, on peut plus faire de foot. Les salles de sport sont fermées. Bon, je fais des jogging et tout. J'essaie d'entretenir le bordel, mais à côté de ça, si je mange n'importe quoi, c'est pas possible. Donc faut que je fasse gaffe. Je suis là en train de les regarder, alors que moi, je mange une assiette de crudité. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et fatalement, ça me met de mauvaise humeur. C'est comme ça, c'est la vie. Et pourtant, je fais gaffe. J'essaye de muscler tous les jours. Mais bon, c'est comme ça. Sacrifice à faire. Voilà, c'était le début de ma journée de ce lundi 8 mars. Lundi 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Journée très importante. Donc ça c'est cool. Je regardais aujourd'hui, la première journée internationale du droit des femmes a eu lieu à New York en 1948. Euh, si je veux être pessimiste, je me dis putain, il va y en avoir encore beaucoup d'autres pour que les femmes soient respectées au même niveau que les hommes blancs, j'entends. Et si je veux être un peu positif, je me dis bah attends, quand même, depuis 1948, il y a quand même eu du progrès et des évolutions, donc voilà. Donc ça c'est cool. Un truc, ça me fait rien. Ça me fait. Bah, si, parce que c'est marrant. Hier, je faisais la queue dans la file d'attente de la boulangerie et j'étais derrière deux mecs. Enfin, deux mecs. Qui avaient, je pense, entre 65 et 70 balais. Puis ils attendaient leur tour pour rentrer dans la boulangerie. Et il y en a un qui fait à l'autre, il fait oh punaise, demain c'est la journée de la femme. Faut pas que j'oublie d'acheter des fleurs à Monique. Et l'autre dit ah bah non Monique, déjà fête des mamies aujourd'hui, journée de la femme demain, elle est gâtée. Voilà, c'est. Il célébrait ça comme si c'était le doublé coupe championnat de la JOCR de 1996. Et mine de rien, il y avait quand même un côté mignon, dans le sens où les mecs, ils ont. Bon voilà, il y a une question de génération, et à un moment aussi, faut établir des nuances par rapport à ça, mais ils avaient quand même le message, en se disant, bah tiens, demain, c'est une journée où les femmes ont une place plus importante. Bon après, moi, la journée internationale des droits de la femme, elle est nécessaire, elle est utile et tout, mais je trouve qu'il y a quand même un côté post-it qu'on pose sur le frigo. Tiens, ah bah tiens, demain, on respecte les femmes. Non, tu vois, c'est pas possible. J'espère qu'un jour, on sera vraiment à se dire que, voilà, quoi, on n'a plus besoin de ça. Surtout qu'ils te l'annoncent à la météo maintenant. Tu vois. La veille, hier, à la météo, la fille te l'annonce. Et demain, nous serons le 8 mars et nous célébrerons les journées internationales du droit de la femme. Et ça sera la fête des Jacqueline également. Oh là 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 là. Oh là là. Non, mais c'est important que le message passe. Et le 9, nous fêterons les sangliers. Et nous mangerons du boudin noir. Oh putain. Oh là là. Non, non, c'est très très important. Journée internationale des droits de la femme. C'est juste que simplement, je me pose toujours la question de savoir si en fait cette journée-là ne sensibilise pas les hommes qui sont déjà sensibilisés à cette cause. Moi j'y pense tout le temps parce que j'ai été éduqué comme ça dans le respect des femmes, des filles, et que c'est cool. Mais à partir du moment où t'as pas ça et que t'es un connard toute l'année, je pense pas que tu vas changer de comportement et que tu vas te dire ah bah tiens aujourd'hui il faut quand même que je fasse gaffe, je vais pas trop gifler ma femme. C'est le 8 mars. Bon tiens, c'est pas la Saint-Valentin, c'est juste un moment où dans l'année on se dit voilà où on en est. On fait un point photographique sur la situation des femmes. Et je pense pas qu'il y ait un seul pays dans le monde où tu peux te dire que les femmes sont à 100% respectées. Bon, si on prend la France par exemple, si tu évidemment tu te fais pas exciser comme au Rwanda ou je sais pas où,
Mais t'as quand même des différences de salaire, de parité, et c'est clair que tout ça, faudra que ça change. Mais ça va changer. Vraiment, j'ai bon espoir. Parce que les femmes qui deviennent des mères maintenant euh, sont beaucoup plus affirmées, je pense, que ne l'étaient nos mères à nous ou nos grands-mères. Ce qui fait que l'éducation qu'elles donneront, euh, à la fois à leurs fils et à leurs filles, je pense que ça va changer positivement. Donc soyons optimistes, les amis. Soyons optimistes en ce lundi 8 mars. Et la semaine prochaine, nous serons le 16, forcément. Ou le 15. Non, le 15. Putain, le 15 ou 16. Enfin bref, la semaine prochaine, on va fêter les 1 an du confinement. C'est pas beau ça? Les 1 an du confinement. Alors moi, j'ai anticipé, je me suis dit, je vais en parler aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, on va parler que de ça. Donc, comme ça sera fait. Et il va pas y avoir de surprise en plus. Au JT, ils vont dire, hey, ça y est, fait déjà 1 an que nous sommes confinés. Franchement, je le vois déjà là, le reportage. Tu vois le JT là de Claire Chazal ou je sais pas qui. Ah bah non, c'est même plus elle qui présente maintenant, je crois. Je sais pas comment elle s'appelle, je regarde pas les infos. Ils vont être là. Aujourd'hui, triste anniversaire, nous fêtons déjà les 1 an de confinement pour les Français. Un reportage de Jean-Charles Sabatier et Philippe Bordelduc. Il y a 1 an, Emmanuel Macron prenait la parole pour annoncer le confinement, une décision que les Français n'attendaient pas. Là, bam, reportage micro-trottoir dans un marché de province. Ils interrogent des gens qui ne connaissent rien. Ah bah non, bah on s'y connaissait pas, et puis on pensait pas que ça durerait si longtemps sinon. Hein. Ils en interrogent trois vieilles, tu vois. Et la dernière vieille, c'est un côté larmoyant. Moi, tout ce que je veux, c'est revoir mes petits-enfants. Après, tac, ils vont mettre des plans de rues désertes, tu vois, qui datent de l'année dernière. Théâtre, musée, administration, école, tout est fermé. Les Français sont confinés. Un impact qui sera économique, mais également psychologique. Et là, ils vont faire intervenir un professeur de mes couilles. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas assez de recul pour savoir quel impact aura le confinement sur les ménages, mais nous pouvons d'ores et déjà dire que ça ne sera pas la fête. Un confinement dont les Français ne sont pas encore complètement sortis. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine, nous fêterons les 2 ans. Hop, retour sur Claire Chazal, qui va faire sans transition tout un petit soupir, genre je relève pas, mais je suis d'accord avec vous. Et après, elle enchaînera sur un sujet qui n'a aucune importance. En Lozère, une famille de marmottes s'est mise au kung-fu. Ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être ça, c'est sûr. Putain, ça va être insupportable la semaine prochaine. Éteignez vos télés, vos portables, tout ça. Sinon, en ce moment, je me sens en forme physiquement. Et j'avais peur parce que j'avais une douleur dans le bras gauche. Et je pensais que, tu vois, que c'était le début d'une crise cardiaque. Et je sais pas pourquoi, depuis le début, je suis persuadé que je vais mourir de ça un jour. Je sais pas si vous avez des idées préconçues de votre mort programmée comme ça. Mais en général, ça n'arrive pas. Tu meurs toujours de la façon dont tu t'attends pas. Moi, par exemple, tu vois, j'ai l'impression que je suis persuadé que je vais mourir d'une crise cardiaque. Alors, si ça se trouve, je vais mourir en chopant la myxomatose parce qu'un écureuil m'aura mordu un testicule pendant que j'aurais été en train de faire caca derrière un arbre pendant mon jogging. Tu vois, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça qui est beau dans la mort. Et du coup, non, je fais gaffe. J'essaie de faire des étirements tous les matins et je fais des pompes. Et en fait, parce que je fais mal les pompes, ça m'a déclenché des courbatures dans le pectoral gauche. Et du coup, c'est pour ça que j'ai des douleurs dans le bras. C'est pas parce que je suis cardiaque, c'est juste que je fais mal ma gym. Et je fais ma gym parce que mon fils de 4 ans est très fan de Dwayne Johnson, The Rock, le Rock. Et donc, je lui ai dit, tu sais, je crois que je peux être aussi musclé que le Rock. Et lui m'a dit qu'il ne me croyait pas. Donc, je fais des exercices tous les matins pour être aussi musclé que le Rock. Je vous cache pas que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Tous les matins, mon fils regarde, me demande Instagram pour qu'on voit ce que le Rock a publié. Ce matin, il a mis une photo de lui où il avait mangé 2 burgers. Mais bon, le Rock, tu vois, les muscles qu'il a, il faut de la protéine, de la charge. Si moi je mange 2 burgers, sachant qu'il avait mangé 8 gaufres au petit déjeuner. Oui, 8 gaufres et 2 burgers, moi je m'envole. Hein. Je gonfle, c'est terminé. J'ai demandé à mon fils, j'ai fait, mais si je me battais contre le Rock, tu crois que ça serait lui ou papa qui gagnerait? Il m'a répondu le Rock.
Il m'a dit le rock. Et après, je lui ai dit, mais bon, voilà, admettons, tu vois, je me bastonne avec le rock. Tu vois, bon, je pense que le combat sera âpre, ce sera serré. Je lui ai dit, mais tu seras pour qui tu seras pour papa ou tu seras pour le rock? Eh ben, il m'a encore dit le rock. Eh, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Du coup, dans le cœur de mon fils, je passe après le rock. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais c'est la merde dans la famille royale anglaise. Il y a Harry et Meghan qui ont fait une interview chez Oprah Winfrey en disant que, en expliquant les raisons de leur départ de la famille royale il y a 2 ans. Et ça sent pas bon cette histoire. Ça sent pas bon. Il y a apparemment, Meghan, elle expliquait que quand elle est tombée enceinte de leur fils, elle recevait des messages. Ils disent pas trop. Ils ne disent pas des noms, mais tu comprends quand même un peu qu'a priori ça doit être le prince Charles. Et apparemment, Prince Charles, il aurait dit à Meghan qu'il s'inquiétait de savoir à quel point le fils de Harry aurait la peau sombre. Parce que elle est pas métisse, mais je sais pas de quelle origine elle est. Mais, et du coup, on fait comprendre, non, non, c'est pas possible, nous on veut du rouquin. Rouquin malin. Ah, c'est fou. Et après, ils ont coupé les vivres. Plus de pognon. Harry, il l'a dit, il fait, ah, j'étais déçu, j'avais plus de pognon, ils m'ont tout coupé financièrement. Putain, c'est con, Harry, tu vas devoir bosser comme nous tous. Tu vas voir ce que c'est que d'être un prolo, d'avoir une vie de merde. Et par contre, ils ont défendu la reine. Ils ont dit, ouais, on n'a rien à dire sur la reine Elisabeth, the Queen. En même temps, qui a un truc à dire? Elle a 94 ans, c'est encore la patronne du pays. 94 ans, je pense que si tu lui prends la tête, elle te met un hippon, hop, tac, c'est fini. Tu vas voir ce qu'elle te fait, elle, le 8 mars. Elle te brise la clavicule, je suis sûr. Non, mais elle est incroyable. Incroyable, c'est fou. Quel personnage. Quel personnage. D'ailleurs, en parlant de ça, de femmes qui se battent, je me suis le samedi soir sur l'équipe 21, ils mettent des matchs de MMA, mais qui datent un peu, qui datent d'il y a 6 ou 7 ans. Et samedi dernier, t'avais Ronda Rousey, donc combattant MMA, donc c'était un combat de filles. Mais putain, mais elles se sont mises sur la gueule, mais d'une violence, mais d'une violence. Je peux te dire que tu les fais pas chier ces filles-là. Ah, le MMA, t'es dans l'octogone, t'es dans un octogone avec des grillages autour de toi. Et en gros, tous les coups sont permis, presque. Quoi. Ça mélange tous les combats, tous les styles de combat. Et moi, autant, enfin, je m'étais jamais intéressé à quoi que ce soit de sport de combat avant. Mais ça, le samedi soir, j'avoue que ça me fascine. Quoi. Ça me fascine de les voir. Parce qu'ils ont juste des protections sur les mains. Mais c'est tout, sinon ils se mettent des vraies patates, mais ils font pas semblant. Et moi je me plains là, dès que j'ai mal au dos et que j'ai mal au pectoral gauche. Eux ils sont là, à se tordre dans tous les sens, ils te prennent par la gorge, hop, clé de bras, bam bam bam, ils t'enchaînent comme ça. C'est fou, c'est fou. Oh, si, il y a un truc qui m'a quand même fait marrer. Cette semaine, c'est ce combat de boxe entre Tony Yoka et puis Big Joe, je sais plus quoi, un belge. Ah, j'adore ce genre d'histoire. Alors c'est pareil, moi je suis vraiment pas un spécialiste de boxe, je sais juste que c'était en mode poids lourd. Et en fait, le belge, il a fait du trash talk toute la semaine sur Tony Yoka. Au moment de la pesée, ils se sont fait un petit face-à-face. Bon, ça c'était pour les caméras. Il l'a giflé. Et le mec, au final, pendant le match, il s'est fait défoncer. Mais défoncer. Mais c'est la honte. Je veux dire, derrière ça, tu te remontes plus de ta vie. Je veux dire, quand t'es là à la ramener comme ça, faut que derrière, tu sois quand même vachement solide et que tu sois certain de gagner. Le mec s'est fait éclater. Éclater. Je sais pas comment ils font tous pour prendre autant de coups comme ça. Moi, je suis tellement douillé. Cette semaine, je me suis rasé le crâne, je me suis coupé. Je peux vous dire qu'on en a entendu parler toute la semaine à la maison, où je faisais regarder ma blessure par ma fille. Elle m'a désinfecté ça, j'avais un pansement dingo. Ah, c'était horrible. Je pourrais pas faire ça, moi, me prendre des coups comme ça. Je crois que je suis très enthousiaste cette semaine et j'ai l'impression de savoir pourquoi. Et je pense que c'est parce que le Stade Malherbe ne jouait pas. Et mine de rien, tu vois, c'est comme quand tu es dans une relation conflictuelle avec quelqu'un. Si tu les vois pas, tu vois que tu as un petit break d'une semaine, ça va mieux. Et là, ils ont pas joué, ce qui veut dire qu'automatiquement, ils n'ont pas perdu. Parce que gagner, on a laissé tomber depuis longtemps. Tu vois. Donc, ils n'ont pas perdu. Donc, voilà, pour moi, pour mon bien-être, ne pas subir une défaite du Stade Malherbe, eh ben, ça m'a fait du bien.
Ok les amis, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire ce matin. En plus je suis un peu pressé, faut que je fasse un doublage de voix pour une pub sur internet et que je la renvoie. D'où l'intérêt aussi d'avoir le petit micro déjà installé. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Une très belle journée internationale des droits de la femme. Préparez-vous mentalement pour l'anniversaire du confinement qui va être absolument insupportable. Et surtout, kiffez. Profitez bien. Après tout, voilà, la vie c'est ça. La vie c'est essayer de ne pas être un connard, de bien se comporter avec tout le monde, d'avoir des gens autour de nous qu'on aime et qui nous aiment. Et le reste finalement n'a pas autant d'importance que ça. On se voit la semaine prochaine et on se parle en ligne. Bonne journée les amis, ciao, à bientôt.